Plus loin, les entraîneurs m'ont regardé et m'ont dit « Ouais, le carrière, ça te tenterait-tu? » De l'âge de 11 ans, j'ai joué le carrière pour le reste. Comment j'ai choisi mon cégep, c'est une drôle d'histoire. Je voulais juste aller jouer au football, puis continuer mes études. Je regardais le bol d'or à la télévision quand j'étais encore au secondaire. Je crois que c'était le bol d'or 93. C'était les Alérions du séminaire de Québec contre les Diablos. C'est un match super serré. Je trouve tellement que les Diablos se sont fait voler par les arbitres que là, je me disais dans ma tête, je disais, moi, je veux aller là, puis je veux aller les aider à gagner un bol d'or parce que je trouvais que c'était insensé que les Alérions aient gagné ce bol d'or-là. Enfin du football dans une université francophone. Le projet a mijoté pendant 3 ans avant d'être à point. Le Rouge et Or de l'Université Laval fera donc ses débuts à l'automne 1995. On est une université qui regroupe au-dessus de 30 000 étudiants. C'est une université majeure. Je pense que le club de football va devenir certainement l'image, une partie de l'image de l'université à travers les années. On peut rien promettre. On est une équipe d'expansion. Les vétérans, on n'en a pas. On est tous des nouveaux. C'est ça le défi qu'on a, si on peut dire. Le respect. Voilà ce que le Rouge et Or a gagné dès le premier match de son histoire au sein de la Ligue universitaire de football Québec-Ontario. Le résultat final, 21-11 en faveur des Gators. Quand M. Tanguy m'avait approché la première fois en 95, j'avoue que je n'y croyais pas nécessairement autant que ça. Ayant remporté une seule victoire en 1996, il est permis de croire, suite à ce match d'ouverture, qu'il sera plus difficile de venir arracher des points sur le terrain du Rouge et Or à Sainte-Foy. Ils sont ici pour monter quelque chose qui nous appartient. On leur donne rien. Rien, surtout bien facile. Après, on leur ouvre toutes les verges possibles, les gars. On leur montre que we're for real. Je voyais souvent tous les jouer à McGill, Concordia et Bishops. Mais je savais qu'il y avait assez de joueurs francophones pour former une équipe compétitive. Pour moi, c'était une belle opportunité de revenir à Québec. Je suis né à Québec, j'ai joué ici à St. Patrick's High School. Quand je finis ma dernière année au cégep de Trois-Rivières, je commence à regarder un petit peu quelle université j'aimerais aller. Je viens de la région de Montréal. Je faisais partie beaucoup des équipes étoiles civiles. Je vois du monde comme Pat Bois, Carl Parenteau, Benoît Meloche. Tout ce monde-là, ils sont rendus à l'Université Laval. Ce sac de Benoît Meloche. Là, je me dis, Colin, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a Glenn Constantin, Jacques Chapdelaine qui sont les entraîneurs. Je viens les visiter une fois pendant la saison. C'est moi qui prends mes propres moyens, qui viens voir un match. J'étais fier d'être québécois, j'étais fier de ma langue. Puis je me dis, cette équipe-là, ça va être la première université francophone à gagner. Je me fais pas prier pour me... Je me souviens, mon dernier match, il y avait Glenn Constantin qui était là avec Sébastien Levoy, le coach des carrières, qui était venu me voir au match collégial. Glenn, il vient sur le terrain après le match, puis il me dit « Ouais, Mathieu, on aimerait ça que te faire une visite. Qu'est-ce que t'en penses? » C'était mon coup le plus facile. Mathieu, c'est un des joueurs le plus en vue au Québec. Je me rappelle l'avoir vu sur le terrain. J'avais été le voir, puis je lui demandais « Écoute, je suis perdu, comment tu te sens? Tu serais intéressé de venir faire une visite à Laval? » Ben, j'ai dit « Moi, je ferais une visite avec mon père, plus pour me trouver un appartement, parce que je m'en viens avec vous dès cet hiver. » C'était qui m'a fait un clin d'œil, puis le tour de jouer. Ben, je leur disais tout de suite, moi je m'en vais à Laval. Vraiment le premier joueur d'impact, de réputation à se commettre au programme, et un coup, ça a été fait, ça a déclenché beaucoup d'autres joueurs après. Puis je trouvais que la ville de Québec, elle avait quelque chose de spécial. Ils venaient de perdre leur nordique. À Québec, vu que les Nordiques sont partis, je pense que les gens s'intéressent à d'autres sports. Je savais bien aussi qu'il allait se rabattre sur quelque chose d'autre. Le sport professionnel, moi pour ma part, je suis parti d'eux autres, c'est du sport amateur maintenant. On ne promet rien à personne. Qu'est-ce qu'on va te promettre? C'est l'opportunité honnête de compétitionner à talent égal. Mathieu, c'est un grand compétiteur, il a quand même confiance en ses moyens. Il n'y a pas eu de promesse. Jacques Chapdelaine avait quand même un cahier de jeu assez élaboré à l'époque. C'est une question de lui de maîtriser le cahier de jeu. Je me souviens, j'arrive avec mon père dans le bureau de Jacques Chapdelaine. Glenn est à côté. Jacques Chapdelaine, personne ultra sérieuse. Lui, là, il a pété ma balloune. Je m'assois dans son bureau. Là, Jacques, il dit, t'as un beau potentiel. Il n'y a rien de garanti pour toi. Je peux pas rien te promettre. Il dit, va falloir que tu travailles, puis je te mettrai pas sur le terrain. C'était notre politique à l'époque, ce l'est encore aujourd'hui. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, oh là, c'est sérieux cette histoire-là. À ma première saison, j'ai quand même eu du temps de jeu, c'est ça qui est le fun. J'ai eu certaines apparitions. Le 5e match a été mon dernier match de l'année 98, mais ça a été un match que j'ai regardé sur le banc pour la première moitié. Je pense qu'on perdait 32-0 à demi. Jacques Chapdelaine est venu voir à ce moment-là, puis il m'a demandé si j'étais prêt à aller jouer que j'attendais. Je dis oui Jacques, je suis prêt. On a fait une grosse remontée. On a perdu le match, je pense 45-32, quelque chose comme ça. Mais on avait vraiment bougé bien le ballon.
puis je m'étais malheureusement cassé la clavicule d'un plaqué, je crois tardif, un peu après une passe. Jacques, quand j'étais sur le terrain, il était venu me voir, puis il m'avait dit « Mathieu, tu viens de gagner ton poste de partant. » Là, j'étais un petit peu content qu'il m'ait dit ça, que j'avais gagné mon poste de partant. La saison était terminée, donc à quoi ça servait? L'année 99 qui s'en vient, ça, c'était une grosse... Beaucoup de joueurs qui avaient commencé le programme, que là, ils étaient rendus à leur 5e année, qui vont partir de ce programme-là, qui avaient vécu un peu la misère au début. C'était l'année, ça passe ou ça casse. En 99, après 2 jours de camp, on savait qu'il allait se passer quelque chose de spécial. À l'arrière de notre tête, on ne peut pas dire qu'on pensait à Koubani à cette époque-là. Je voulais vraiment pas décevoir tout le monde. Moi, j'étais le petit gars de 2e année. Un petit peu à sa première année. Les vétérans s'attendaient beaucoup de moi. Il ressortait un petit peu de prix. Parce qu'il y avait beaucoup d'investis dans ce programme-là pour les finissants. Un bon début de saison, on remporte nos 2 premières victoires. Après, on va jouer à Concordia, on perd malheureusement le match. Après le 4e match de la saison, Ottawa vient jouer, on perd le match contre Ottawa. Donc, on a 2 victoires, 2 défaites. Là, on est au Canada cette année-là. Nous, on part, les petits Québécois, on s'en va, on fait 11 heures d'autobus. On arrive la veille, on joue le match, on remporte le match 49-6. Une dégelée. On avait montré au reste du Canada qu'on était pour de vrai. Les moisissures assiègent-elles votre salle de bain, votre laveuse ou votre sous-sol? Wesh! Où qu'elle se trouve, rien n'en vient à bout comme le détachant contre les moisissures CLR. Sa formule sans eau de javel nettoie sans vapeur irritante et dégage un frais parfum de propreté. En fait, c'est le seul produit en son genre qui porte le sceau environnemental de l'eau et donc et votre famille. CLR pénètre en profondeur pour dissoudre les taches de moisissure sur presque toutes les surfaces, les laveuses à chargement frontal, les carreaux et le coulis. Le détachant contre les moisissures CLR nettoie vraiment les sous-sols où les taches de moisissure peuvent être tenaces. Le détachant contre les moisissures CLR. Enfin, un produit dur mais sûr qui respecte l'environnement. Dur contre la saleté, doux pour tout le reste. Participants: Canadian Tire, Home Hardware, Home Depot, Loblaws Provigo, Rona Renault Dépôt, Jean Coutu, BMR, Unimat, Walmart. La Formule E FIA Montréal E-Prix arrive les 29 et 30 juillet au cœur du centre-ville de Montréal. Pour la première fois au Canada, vivez l'adrénaline des courses de rue entièrement électriques. 2 jours, 2 courses et la grande finale de la saison. Voyez des pilotes de renommée internationale se battre pour la tête du championnat. Billets à partir de seulement 32 $ par jour. En vente maintenant sur evenco.ca. Ne manquez pas le 29 et 30 juillet. La course automobile réinventée. Imagine un peu ton moteur sur le vélo. Le voilà notre projet, un vélo motorisé. Ils avaient un rêve. Tu vois, ça marche. Elle peut aller plus vite. Tout le monde le voudra, crois-moi. Ils ont ignoré toutes les règles. Notre motocyclette doit être plus grande, plus puissante et plus rapide. Il faut qu'elle soit solide. Je veux qu'elle roule sur n'importe quel terrain. Une légende est née. La première Harley a été fabriquée dans une grange, c'est vrai ça? C'était pas une grange, c'était une remise. Davidson, dès le 15 février, à Canal D. Les restaurants Subway offrent maintenant une toute nouvelle façon de déguster un sandwich au poulet. Le sandwich au poulet croustillant et le sandwich au poulet croustillant Parmigiana. Une viande blanche assaisonnée tendre, cuite au four à la perfection. Personnalisez-le à votre goût avec vos légumes préférés sur votre choix de pain délicieux et fraîchement préparé. Passez nous voir aujourd'hui pour les nouveaux sandwichs au poulet croustillant et au poulet croustillant Parmigiana. Seulement dans les restaurants Subway. L'application gratuite d'AutoHebdo vous permet de sauvegarder votre recherche. Alors, à chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, vous recevez une alerte. C'est comme si votre recherche s'arrêtait jamais. Peu importe ce que vous faites, vous en manquerez pas une. En 1999, le 28 octobre au matin, je reçois un appel, c'est ma grande sœur qui me dit que mon père a pas passé la nuit, s'est pas réveillé, donc il est mort dans son sommeil. Ça, c'est quelque chose. 2 jours avant notre dernier match de saison régulière à Bishop. Nous, on avait fait en autobus, on avait sacrifié une journée d'entraînement pour ça, c'est bien mérité. Cette journée-là, je me dirige tout de suite à Saint-Jérôme. Je vais passer du temps avec ma mère, avec ma famille. La première chose que je vois, c'est des entraîneurs qui sont chez moi. Et
la moitié de l'équipe qui s'est déplacée en autobus, qui est venue à l'église pour l'enterrement. Son père était grand fanatique de football. Son père était l'ami de tous les joueurs qui jouaient avec son père, donc ça a touché un petit peu toute l'équipe. J'étais là pour voir tout qu'est-ce qui s'est passé après ça, mais en espérant qu'il a vu non. Je me rappelle à Bishop, on n'était pas sûr s'il allait jouer ou pas, ou qu'il allait même venir au match, puis c'était correct. Le 8e match, je me suis vraiment remis en question, est-ce que je vais jouer ce match-là ou est-ce que je reste avec ma famille? Là, on se préparait vraiment sans Mathieu. J'en ai parlé avec ma famille à ce moment-là. On a tous été conscients de dire je pense qu'il aurait aimé ça que tu aies joué le 8e match. Présenté à Bishop, je suis parti de Saint-Jérôme directement, je suis allé rejoindre mon équipe. Probablement le match le plus difficile de ma carrière émotionnellement parce que je me souviens, je retournais sur le banc, je pleurais, je pense, en chaque série. On a gagné le match, on s'en allait en série éliminatoire. Émotionnellement, ça a été dur à gérer, mais en même temps, ça a été quelque chose qu'il a fallu que je mette un petit peu de côté pour rester focus sur le football. Ça m'a frappé un petit peu plus tard, après la saison. J'ai regretté que j'ai pas vu vivre mon deuil comme il faut. Mais en même temps, moi, j'avais derrière l'idée qu'il fallait pas non plus que je déçoive mes coéquipiers. On va jouer en série un premier match. On va jouer contre Concordia à Concordia. Une des défaites durant la saison était à Concordia. Donc, vraiment un match véridique pour nous, mais il y avait encore un sentiment de revanche. Ça a été un match incroyable. Ça n'a même pas été proche. On les a dominés. On est sortis comme des chiens enragés. On a bien joué. Effectivement, ils les ont arrêtés. On a fêté. On a eu du fun, là, comme ça se peut pas. La Coupe Dunsmore, en 1999, était contre Ottawa. On jouait contre Ottawa à la maison. C'était fébrile. Je pense qu'encore une fois, on est dans l'inconnu. Mais quand à l'époque, c'était Phil Côté qui avait gagné le Heck Creighton. Pas une équipe, beaucoup de talent, beaucoup de joueurs qui ont joué dans le CFL après ça. Les gars, durant la semaine, je sais pas comment ils ont fait pour aller à l'école, peut-être physiquement sur le banc d'école, mais leur tête n'était pas là. Ça, j'en suis convaincu. Les pratiques, le niveau dans les réunions, l'engagement des joueurs, c'était vraiment un feeling spécial. Des côtes levées, les petites patates, bacon, tout. On est prêts. À 8h30, on était ici ce matin pour faire un des plus gros tailgates qu'on a jamais fait. On l'a fait à Buffalo, on l'a fait à New York, mais aujourd'hui à Québec, c'est extraordinaire. Je me réveille ce matin-là, de la neige, un pied de neige partout. À 10 minutes de chez nous, je pensais jamais faire ça. C'est le plus beau jour de ma vie! Quasiment 10 pouces de neige, c'est vraiment spécial comme atmosphère, c'était féerique. J'ai jamais vu la foule déchaînée comme ça à l'Université Laval. Rouge-et-or #1! Il y avait un buzz, vraiment un buzz dans la ville. On passait de 3 000 à 6 000, je crois. Là, c'était parti. Là, il avait fait d'autres estrades. C'était plus haut, il y avait plus de gens. L'engouement a vraiment commencé. Je me souviens quand on sortait sur le terrain, les gens partout. Nous, on capotait les joueurs. On savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, nous autres. Les joueurs de football du Rouge-et-Or m'appellent par mon prénom. Moi, je les appelle par leur prénom. Quand moi, j'ai réussi à voir un match, là, ils m'ont dépendait. Moi, je dis des gens généreux comme ça, entiers. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes-là. On allait jouer la Coupe Dunsmore. C'était tout nouveau pour nous. Ce ballon, puis il y avait un pied de neige, mais en même temps, il fallait neutraliser Phil Côté. Phil Côté, c'était leur corps arrière d'Ottawa. C'était un bon corps arrière. Mais notre défensive, ce match-là avait fait un game plan incroyable. Il avait plus rien faire. Il y a un punt return de Dan Fleury en plein milieu du terrain qui leur avait brisé les reins, qui avait de portée pour eux. Sur papier, Ottawa avait une meilleure équipe que nous, avait des meilleurs joueurs, des joueurs plus expérimentés, mais la foule, l'engouement, les émotions, nous qui étions sur une mission, on leur a pas laissé de chance pendant tout, puis ça n'a même pas été encore un match proche, je pense que ça a fini 38-6. On s'en allait vers l'inconnu. On allait jouer une demi-finale canadienne. On gagne la Coupe Dunsmore. OK, là, tu regardes contre qui tu vas jouer et tout. Nous, on connaissait Saskatchewan. On a gagné la Coupe 2018. Eux, ils se présentent tôt dans la semaine. Puis ils pratiquent sur le même terrain que nous. Des fois, on se croise en marchant. On se regarde. Puis moi, mon sentiment que j'ai personnellement, c'est que Saskatchewan sont très arrogants. Ils arrivent ici. Ils ont gagné la Coupe Vanier l'année précédente. Ils pensent qu'ils programmer eux-mêmes l'équipe des années 90. J'avais vu des t-shirts sur un magasin, je voyais leurs grosses bagues, puis ils nous donnaient pas le respect que nous, on pensait qu'on méritait. Ils pensent qu'ils voulaient, les petits Québécois, comment jouer au football, genre.
C'est mon sentiment. Je sais pas si les autres ont eu ça. Moi, c'est mon sentiment. Donc, moi, ça m'a motivé encore plus de leur dire, hey, on va leur montrer. C'est Laval, c'est les premières années, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et puis ils vont peut-être nous prendre à la légère. Fait que ça va être peut-être une erreur de leur part. T'es pas nerveux, t'es pas craintif. Ils savaient pas c'était qui les Huskies de Saskatchewan. Qu'est-ce que je me souviens de ce match-là du Churchill Bowl? Contre Ottawa, une semaine encore, c'était plus fébrile. Il y avait un gros buzz sur le campus. 10 000 personnes dans le stade, c'était vraiment spécial comme atmosphère. Je disais souvent, ça vaut la peine de jouer, ça vaut la peine de gagner. Les gars ont joué un match incroyable, c'était un match très, très serré. C'est bien capté! C'est encore derrière-là, Bertrand, il y a un calme, mon ami. On avait une grosse ligne offensive, eux autres, il y avait une bonne ligne défensive. On avait une bonne défensive qu'ils arrêtaient. Benoît Meloche fait à peu près 4-5 sacs du corps arrière, ce match-là. C'était un stock fait. Ça brassait. C'était un match pour homme. La foule, c'était en délire. Le mot, je pense qu'il s'était passé, qu'il fallait venir nous aider à gagner contre les Bœufs de l'Ouest. La volée de Huskies. Ils ont le ballon à la fin. Il faut qu'ils scorent un toucher pour gagner. Interception, voilà le retour avec Odette qui ramène le ballon jusqu'à la ligne de 50. Laval rentre en possession du ballon. Quelle fin de match extraordinaire. Jean-Vincent Posy-Odette, qui est maintenant entraîneur avec les Alouettes, a fait une interception à la fin, puis on a gagné le match. On a tous couru sur le terrain. Je pense que tout le stade au complet était sur le terrain. Je me souviens d'avoir fait du body surfing, ça a foule. On mettait la main sur un trophée qu'on ne savait quasiment même pas le nom. Le Churchill Bowl. Je suis convaincu qu'il n'est pas conscient de l'ampleur de ces matchs-là, puis que c'était probablement mieux comme ça. J'étais assis sur le banc, puis je pensais gros à mon père, puis je suis sûr que mon père a gros à bon là-dedans. Forge of Empires. Développez votre ville depuis l'âge de pierre jusqu'à l'ère du futur. Disponible sur l'App Store et sur FOE.tv. Ça, c'est un bon Big Mac, man. Pourquoi tu parles? Pas un Big Mac, ça, ils ont rajouté du bacon. C'est complètement autre chose. Que tu parles? Oui, c'est un Big Mac. Tant que je prends la Joconde et que je dessine une moustache dessus. Non, ça devient juste une peinture weird. OK, mais maintenant que je mets du bacon sur la Joconde. OK. Ça, c'est quoi? Une frite. OK, bonne réponse. Là, ça, c'est quoi? Une frite avec du ketchup. Un Big Mac avec du bacon. Veux-tu une bouchée de mon Big Mac? Oui, j'aimerais ça un Big Mac bacon. Donc, une stratégie ici là, de déploguer la PlayStation. Viens faire un but, là, on déplogue rien. Jonathan, est-ce que je te tape sur les nerfs? Ça s'en vient, là. Toutes les ruses sont permises cette semaine. Le Challenge Hockey RDS, vendredi 19h sur RDS. Samedi, le méga week-end débute à 12h30. Capitals canadien sur RDS. Puis à 20h30 sur RDS 2, gala de l'UFC, Dennis Bermudez affronte Korean Zombie. Dimanche 12h30, place au choc Oilers canadien sur RDS. Et à 17h, toujours sur RDS, l'événement principal du week-end, le Super Bowl 51, Patriots Falcons. Le méga week-end RDS. Plaisir gastronomique. Moi, je carbure à l'adrénaline. Ça me prend des situations extrêmes pour me sentir vivant. J'ai skié dans des avalanches et hop, j'ai avalé des couteaux. J'ai même combattu un grizzly à main nue. Mais le summum de l'adrénaline, je l'ai trouvé avec mon chauffe-eau qui a 10 ans et qui peut péter n'importe quand. Ça, c'est de l'adrénaline pure. Poupette, appelez-nous. Passez-vous trop de temps à frotter dans la cuisine et la salle de bain? Le réfrigérateur, les comptoirs, la cuvette? Wesh! Confiez la tâche au nettoyant CLR pour cuisine et salle de bain et laissez-le faire votre travail. Sa mousse puissante à action rapide dissout la saleté, les taches tenaces et les dépôts en quelques secondes et le produit est assez doux pour un usage quotidien. De plus, il porte le sceau environnemental de l'EPA. Le nettoyant CLR pour cuisine et salle de bain dissout la saleté courante sur les surfaces telles que les portes de douche, les robinets et les lavabos, les baignoires encrassées, les comptoirs de cuisine et même les tablettes du réfrigérateur. Si difficile à nettoyer, ne laissant derrière lui qu'un frais parfum de propreté. Sa formule sans eau de javel est non irritante, donc sans danger pour votre famille ou l'environnement. CLR pour la cuisine et la salle de bain. Enfin, un produit dur mais sûr qui respecte l'environnement. Dur contre la saleté, doux pour tout le reste. Participant, Canadian Tire Home Hardware.
Maxi, Rona, Renault Dépôt, Métro Super C, Jean Coutu, Tigre Géant, Pharmaprix, Canac, BMR, Unimat, Walmart. It is perhaps the most amazing story in the CIAU this year. A school that did not have a football program 5 years ago is now in the Vanier Cup. Les médias aiment ça, des bonnes histoires, des fairy tales, ils aiment ça. C'était tout nouveau, tout beau, puis c'était l'effet de chance. Là. La neige ou quoi que ce soit. Là. Je me souviens, la veille du match, j'ai de la misère à m'endormir. Le matin du match, je mange pas beaucoup. Je pense qu'il y avait comme près de 25 autobus qui sont partis de Québec dans la nuit pour se rendre à Toronto. Je me souviens, je descends dans le hall en bas. Je vois ma mère dans le hall. Elle m'avait dit, Mathieu, je t'avais jamais vu stresser comme ça. J'étais blanc comme un drap. J'avais rien mangé. Puis là, j'allais jouer probablement le plus gros match de ma vie. Encore une fois, St. Mary's, c'est un gros programme de football. Mais il y avait une bonne nervosité, puis je pense qu'elle avait juste hâte de commencer à jouer. Je voyais les vétérans de 5e année qui étaient si proches du but. Je voulais vraiment pas les décevoir. Quand on sort, on se fait présenter, puis on regarde derrière notre banc, on voit cette marée rouge-là avec le monde qui fêtait, puis il y avait du plaisir, puis était derrière nous. Ça nous a fait chaud au cœur. Puis là, on s'est dit, hey, on a même notre foule en arrière de nous autres. Fait qu'il faut pas les décevoir non plus. Donc, let's go, on y était. Mais ça nous a vraiment fait du bien de voir nos partisans qui avaient fait 10 heures d'autobus pour venir nous supporter pendant la nuit. Chapeau, chapeau. Voilà, la Coupe Vanier 99 est en marche. Belle première série offensive. Voilà la remise. Avec le jeu de tiré, touché, le rouge et or. Quand on est retourné au banc, on était contents. Cherche les receveurs qui sont bien surveillés. Toutes les verges étaient chèrement gagnées. On a fait une belle série offensive. On avait pris le ballon à notre ligne de 5. Il y a une ouverture qui se crée. Attention, on va gagner le premier jeu avec Mathieu Bertrand. Et il sort en touche. On est arrivé à leur ligne de 5. Qui tentait de percer cette ligne défensive des Huskies, mais il a été contré. On avait manqué notre bottée de placement. Je pense qu'on avait touché le poteau. Ça avait été crève-cœur un peu. On s'était relevé de ça. Je pense que toute l'équipe se sert de votre mari aujourd'hui. J'espère, moi aussi. Puis je suis certain qu'il y a un 13e joueur avec eux. On s'était fait saquer ou il y avait eu quelque chose. On était 2e et 19. On était à notre ligne de 1. Puis là, je regardais Jacques Chapdelaine. Puis là, j'attendais ses signaux. Puis là, Jacques, il faisait tout le La seule affaire que je me disais, Sébastien Lavoie me l'avait tout le temps dit, mon coach de carrière, il dit, si tu veux lancer des tracés en courant, prendre de la profondeur, sors de la poche le plus vite pour pouvoir réattaquer la ligne, pour avoir tes épaules bien placées pour lancer le ballon. Je vois l'arbitre, là, j'évite quasiment l'arbitre, là, l'arbitre se tasse, je rattaque la ligne, finalement, le halfback qui était man-to-man a fait une grosse erreur, m'a lu plus que lire son joueur, donc le corner était tout seul. Dans une passe en courant. La seule affaire que je me disais, c'est Mathieu, lance pas trop loin. Souvent, on voit ça, ton receveur est tout seul, puis tu lances 5 verges trop loin. Donc, j'y ai lancé le ballon à Pascal Robitaille. Pascal a attrapé le ballon. Puis ça nous a fait respirer un peu. C'est capté! Lève-le ton beau jeu! Pascal s'est fait plaquer, je pense, au milieu du terrain. Le momentum a vraiment changé, puis à mon avis, c'est le jeu du match. Je pense 2 jeux plus tard, Stéphane Lefebvre a fait une belle course sur le sideline pour 40 quelques verges pour faire un autre toucher. Donc ça, c'était notre deuxième toucher. Là, ça nous a fait respirer un petit peu, mais ce jeu-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. On est à la fin du 3e quart, on est dans le milieu du terrain. C'est 3e et 1. On voulait continuer notre série offensive. On a un jeu, au lieu d'être une faufilade du carrière dans le milieu, on court à l'extérieur. Comme tout bon carrière, moi je sais exactement quelle ligne qu'il faut que j'atteigne. Je prends le ballon, je sors à l'extérieur. Ils s'attendaient que j'allais courir avec le ballon. J'étais quelqu'un qui aimait courir beaucoup avec le ballon, donc la défensive est descendue vraiment rapidement. Moi je suis en train de courir, je vois la ligne qu'il faut que je me rende, puis je vois 2-3 joueurs de St. Mary's, puis moi j'ai dit pas le temps de danser, faut que tu te rendes à cette ligne-là, Mathieu. On va courir derrière du côté droit. Est-ce que ça sera suffisant? Non. On n'a pas gagné le premier jeu. Il s'est fait frapper durement là-dessus. La première personne qui m'a frappé de St. Mary's, ça a été une bonne impact, mais tout était correct. Il fallait que je continue mes pieds pour pouvoir me rendre à cette ligne-là. C'est vraiment la deuxième impact de côté. Ça l'a frappé. C'était vraiment la première fois que je me faisais cogner comme ça dans ma vie. C'était un coup directement à la tête. Je couchais à terre, puis là, j'ai été étourdi. J'ai eu un coup de gong. Je m'étais jamais senti vraiment comme ça dans ma vie. Mais selon moi, j'avais gagné le premier essai. Je suis couché. Ce que je vois, c'est la ligne où c'est qu'il y a mes pieds qui était le premier essai. Donc,
Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je me sens vraiment bizarre, mais en même temps, je me dis, je pense que j'ai gagné le premier essai. Je me sentais bizarre, c'était une commotion. Ça a pris une couple de minutes avant de reprendre mes sens. J'avais les jambes molles. Je m'en vais sur le terrain, je suis avec les docteurs. Je marche à l'extérieur du terrain, puis là, je regarde Jacques Chapdelaine, puis j'ai dit comme, je vais être correct, tu sais, comme avec un clin d'œil, mais finalement, j'étais pas correct. Les médecins étaient avant-gardistes ici à l'Université Laval. On m'avait retiré mon casque. Ils s'assuraient si j'allais bien. Toutes les 2 minutes, ils venaient me parler puis poser des questions. Il a subi une commotion cérébrale. Puis les critères nous permettent de conclure qu'il n'est pas en état de jouer pour le reste du match. François Chapdelaine, en tant que bon vétéran, a pris les rênes. François Chapdelaine a fait un très, très bon travail de first down clé. C'était super important pour nous. Malgré la situation, j'étais vraiment content que François ait l'opportunité d'avoir son mot à dire dans la coupe Vanier. Schultz, encore une fois, regarde ses receveurs. Adjudant, et déjà battu le ballon. La défensive, elle a tenu le fort, puis elle a bien joué. Gros jeu de Pépé Esposito à la fin pour terminer le terrain. Oh, quel jeu de la part de Pépé Esposito! C'était le payback de 4 ans de travail puis de croyance au football québécois. On avait marqué l'histoire. On était la première université francophone à remporter un championnat. C'était l'engouement. Les médias me parlaient en anglais. We do the great play when we have to do the great play and we win. Je pense que j'avais parlé mieux en anglais qu'avant ma commotion. Super émotif. Tu sais, quand tu fais une commotion cérébrale, t'es 2 fois plus émotif que tout le monde. Je me vois en train de brailler les 2 mains dans les airs, mais ça a été un sentiment de délivrance. C'était comme tout ce qui s'était passé pendant la saison, tous les hauts, les bas, la mort de mon père, le stress de ne pas décevoir mes coéquipiers, tous les gars de 5e année, c'était leur dernière chance qu'ils gagnent. C'était un beau moment. C'était ouf, tout le poids qu'on avait sur les épaules, tous les joueurs, on était contents. Je me souviendrai toujours parce que Glenn m'a donné la permission de rester dans sa chambre d'hôtel après le match. Et c'est nous autres qui avons la Coupe Vanier dans la chambre. Après seulement un programme de 4 ans, ramène la Coupe Vanier au Québec. C'était incroyable. Je me disais, wow, tu sais, 5 ans. Et moi, ce que ça reflétait, c'est que ça reflétait la qualité de l'organisation avec M. Tanguay. Ce que ça a apporté, à l'époque, le directeur avait dit c'est une campagne de publicité d'une valeur d'au-dessus de 2 millions pour l'Université Laval. Je pense que ça a fait réaliser à tous les francophones, à tous les Québécois qu'il y avait des bons joueurs qui parlaient français au Québec. Il a brisé un mythe. Le mythe que les Canadiens français, la seule chose qu'ils ont encore à faire, c'est jouer au hockey. On parle au début des années 90, on avait 7000 jeunes qui jouaient au football, puis pas beaucoup de francophones. Environ en 2010, on avait peut-être à peu près 30 000 et beaucoup de francophones. Le Rouge et Or, en arrivant à Québec, ça a donné l'option à tous ces jeunes-là de la province de dire je peux aller continuer ma passion du football en français. Ce que les partisans nous ont donné, c'est formidable. Ce soir, on va le vivre ici encore un match d'ouverture avec 17 000 personnes contre Montréal. Mathieu, après une carrière extraordinaire de 10 ans, est venu nous rejoindre. Puis Mathieu a toujours fait partie de la famille. J'ai eu la chance de jouer 9 ans professionnel avec Edmonton, mais gagner une Coupe Vanier ici à l'Université Laval, il n'y a rien de comparable. Quand tu joues professionnel, c'est une business. Tu as une certaine affinité avec 1 ou 2 joueurs de ton équipe, mais c'est pas une gang de chums comme à l'université. C'est probablement une des 5 plus belles années de ma vie. Houston, Texas. Had to get caught. That's not like you to lose face. So sad that you're not as smart as you thought you were in the first place.